Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour les Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, les Gémeaux, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement. Et si ça vous ne parle pas, laissez-le de côté. Comme d'habitude, on commence avec l'énergie forte, l'énergie principale de votre semaine, les Gémeaux. Vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, peut-être, pour certains Gémeaux, vous allez mettre des objectifs cette semaine, des buts à accomplir, des buts à atteindre ici. De garder cette vision, de garder en tête ce que vous souhaitez, votre objectif, votre but ici, pour vraiment d'avancer, d'être focus sur ce que vous désirez cette semaine. Ce que vous avez déjà entrepris, mais pour d'autres, comme j'ai dit, vous allez vous créer d'autres objectifs, d'autres buts cette semaine. Des choses que vous voulez accomplir. Des fois, ça peut être simplement des tâches d'entretien, des tâches ménagères, des tâches dans la maison ou au niveau professionnel aussi, ou quelque chose ici, vraiment, tenez-vous-en. Restez focus dessus. Objectif sur ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie aussi? Ou concernant notre domaine. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour la semaine du 8 au 14 mai. Les Gémeaux. Vous avez la tortue. Avant de lire, il y a aussi cette tortue. Pour moi, la première pensée, c'est que vraiment, c'est rester focus sur votre objectif, sur votre but. La tortue avance tranquillement. Donc, on parle aussi de ralentir. Mais d'aller à votre propre rythme, mais d'être vraiment objectif. D'être vraiment focus sur votre objectif ici, d'avancer. La tortue sait où elle va. Elle avance, mais tranquillement, mais sûrement, dans ce qu'elle veut pour sa vie. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques. Donc, ça va vous aider avec cette tortue d'être vraiment focus sur votre but, sur ce que vous voulez et vous invite par le fait même de prendre votre temps. Ce n'est pas nécessaire de se précipiter. Ce n'est pas nécessaire d'aller plus rapide que pour avoir plus rapidement ce que vous désirez. Il y a aussi de profiter du processus du voyage en quelque sorte ici, parce que peut-être quelque chose qui va vous demander à persévérer. Ça va vous demander à trouver le calme aussi, la sérénité en vous pour justement, parce qu'il pourrait y avoir certaines épreuves, certains obstacles ici à franchir pour vraiment vous aider à garder cette persévérance et garder focus sur votre but. Donc, cette semaine, il y a ces énergies qui ressortent. On continue avec le tarot, une énergie complémentaire avec le tarot pour vous, pour la semaine du 8 au 14, pour vous, les Gémeaux. Énergie complémentaire pour votre semaine. La voici. On a le fou. Le fou, c'est un peu ça ici. Si je fais en lien avec les cartes qui s'est déjà présentées, le fou, c'est vraiment... Allez-y, faites le premier pas, avancez, même si vous ne savez pas la direction, même si vous ne savez pas quoi va être ce chemin ici que vous allez entreprendre. Ici, ça va être rester focus sur votre objectif, de ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc, ce fou,
vous encourage à franchir ce pas, à vous lancer ici dans cette aventure, ou cette nouvelle aventure ici que vous souhaitez, que vous voulez, quel que soit le domaine que vous voulez. C'est continuer d'avancer, mais sans, comme avec cette tortue, se précipiter, de vraiment prendre le temps d'avancer, de mettre un pas devant l'autre, pour pas vous enfarger, ne pas vous laisser déstabiliser par certains éléments qui pourraient perturber votre avancée. C'est vraiment une énergie aussi de quelque chose de persévérance qu'on peut ressentir avec ce fou, où malgré les pas, malgré le chemin ici qui peut être assez bouleversant, assez déstabilisant, ce fou avance quand même ici parce qu'il veut quelque chose, même s'il ne sait pas quoi, il veut quelque chose, il veut vraiment aller avancer au-devant pour atteindre quelque chose. Voilà. Donc, on peut parler aussi de nouveaux départs. Il y a peut-être certains qui souhaitent démarrer quelque chose, peut-être un projet, une relation ici. Vraiment, cette semaine, ça vous invite à aller de l'avant, à faire ce premier pas. On va aller voir plus concrètement ici, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, les Gémeaux, pour votre semaine du 8 au 14 mai. Ouais, il y a peut-être certaines incertitudes, certains doutes, questionnements cette semaine, un flou, mais ce n'est que passager. Ça peut concerner des projets. Pour moi, c'est des projets, ou ça peut concerner aussi peut-être une transaction importante concernant un projet ou quelque chose ici que vous voulez, et ça crée certaines tensions, certains conflits. Ici, on peut parler, il pourrait peut-être de revoir certains désirs, certaines choses que vous voulez entreprendre, que vous voulez mettre en place. Comme j'ai dit, avec les poissons, ça peut être des projets, ça peut être aussi une entreprise indépendante, donc à se mettre à son compte. Il y a peut-être quelque chose ici à revoir, peut-être à revoir vos objectifs, à revoir certains éléments de ce cheminement ici, parce qu'il y a encore une problématique ici. Ça peut créer certains conflits, certains doutes, mais il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes par rapport à ça, qui crée ces conflits, ou quelque chose ici qui revient dans votre vie, ou il y a un schéma ici qui revient, qui est peut-être va demander à régler, à revoir justement ses objectifs, à revoir votre plan de match par rapport à ces projets ou par rapport à cette indépendance. Pour moi, les poissons, ça va plus me parler de ça ici, parce qu'il y a encore certaines incertitudes, certaines choses à régler. Mais le fouet vous invite à agir, à ne pas rester dans ce flou ou dans ces inquiétudes, d'entreprendre les démarches pour solutionner, pour trouver des solutions et pour trouver qu'est-ce qui peut-être vous empêche de concrétiser, vous empêche d'avancer vers vos objectifs et d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque aussi d'entreprendre les choses par crainte, par peut-être manque de finances, parce que les poissons, ça peut parler aussi des finances, où il y a quelque chose ici, une transaction qui est peut-être à revoir pour certains, si ça peut parler des finances. Ici, si vous avez des doutes ou des questionnements par rapport à une transaction, pour moi, il y a peut-être juste
à retarder cette transaction parce qu'il pourra avoir des conflits ou quelque chose peut-être plus grand que pensé. Donc, ça peut être une somme plus grand que vous avez mis en place, un budget ici où que ça peut créer certaines tensions, certains conflits ou désaccords si vous êtes dans une association avec quelqu'un. Donc, revoyez votre but, vos objectifs et voyez qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi. De replanifier si nécessaire ou de rectifier vos projets ou la situation ici pour vraiment être aligné et trouver une certaine fluidité aussi. Donc, cette fluidité va vous apporter ce mouvement et d'aller de l'avant. Voilà pour cette partie-ci. Donc, j'espère que ça vous parle. On continue avec le sentimental relationnel pour vous, les Gémeaux, pour votre semaine du 8 au 14 mai. Pour vous, les Gémeaux. Donc, cela à vous les meilleurs. On a la tierce, l'ouverture, on va aller voir. On a la création, le magicien. Et le pendu, la pause. Il y a quelque chose ici qui est genre de problématique. Donc, ça peut être une situation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être manipulateur ou quelqu'un ici qui a plus tendance à prendre le contrôle. Ça peut être dans votre relation. Ça peut être aussi une personne extérieure. Peut-être plus, ça peut être aussi au niveau professionnel. Quelqu'un ici qui a un désir plus de prendre le contrôle, de prendre le pouvoir ici. Et avec le pendu, il a besoin de prendre du recul. Il a besoin de prendre une pause ici nécessaire. Pour vraiment clarifier, donc ça peut parler selon votre situation. Donc, ça peut concerner d'autres domaines au niveau ici sentimental. Donc, ce temps de pause nécessaire avec le pendu, c'est vraiment pour réfléchir, pour voir une nouvelle vision sous un autre angle, la situation qui met en quelque sorte des bâtons dans les roues pour vos projets, pour cette relation. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, une personne ou une situation ici qui crée cette problématique. Et ce pendu, pour moi, ça va vous inviter justement à revoir vos objectifs, à voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, peut-être par rapport à cette relation, par rapport à cette personne aussi. Est-ce que vous voulez laisser ce pouvoir à l'autre personne ou vous voulez reprendre votre pouvoir? En quelque sorte, ça va être ça ici. Donc, il y a cette ouverture, il y a le fait de reprendre votre pouvoir créateur avec le magicien. On parle de création, donc il y a quelque chose de nouveau aussi. Peut-être il y a une part d'un nouveau départ, au nouveau relationnel, ou au nouveau amoureux, quelque chose ici que vous voulez créer aussi. Donc, il y a peut-être une certaine part, mais il y a cette ouverture. Il y a cette ouverture qui va vous apporter le fait de quand même d'y aller tranquillement, parce qu'avec le pendu, c'est quand même une énergie de ralentissement, une énergie même de pause nécessaire pour clarifier certaines choses, pour voir vraiment sous un autre angle la situation que vous voulez créer ou le projet ou cette relation ici. Mais il y a vraiment cette ouverture. C'est quand même assez positif où il y a cette ouverture, il y a le fait que vous avez ce potentiel, vous avez ces capacités ici pour créer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine ici. Donc, ça peut... Donc, pour certains, attention, une personne ici qui pourrait essayer d'avoir le contrôle sur vous, le contrôle de la relation. Ça peut être au niveau professionnel aussi, ça peut être amoureux, ça peut être un ami. Par exemple, il y a un désir de créer un projet avec un ami, mais qui a plus tendance à s'immiscer ou à prendre le contrôle de ce projet. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous pouvez repositionner ou comment vous pouvez trouver un
une sorte de terrain d'entente avec l'autre personne. C'est un peu ça ici qui ressort ici, mais il y a ce potentiel, il y a cette ouverture ici, que l'autre personne peut comprendre ou qu'il y a vraiment cette ouverture ou que ça va vous apporter ce nouveau départ. Voilà pour ici, pour le niveau sentimental relationnel. On continue, on va terminer avec les messages. Premier message avec les portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux, pour votre semaine du 8 au 14 mai. Voici. Vous avez la prédiction. On parle d'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, il va y avoir une issue, mais pour ça ici, ça va être important de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre petite voix, qui va vous aider d'avancer, va vous aider vraiment à dépasser ces impasses, que ce soit ces inquiétudes, ces doutes, ou une surcharge, un surmenage ici qui vous empêchait d'avancer. On termine avec le conseil des anges pour vous, les Gémeaux, pour votre semaine du 8 au 14 mai. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La voici. Ah, encore! Pourtant, je brosse. Vous avez hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Donc, il y a quelque chose à réfléchir. Il y a quelque chose ici à décider. La décision, le choix vous revient concernant ce qui vous préoccupe. Concernant quelque chose qui vous fait hésiter aussi. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!